Bravo, sans partage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à partager le live, à prendre le cœur du jour à côté de mon nom qui est orange. Et vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont au fur et à mesure. Ce n'est pas la télévision ici, ok? Vous savez que nous sommes le 30 août 2025. Donc ça fait déjà 2 ans que M. Brice Oligui est à la tête de notre pays. Ils ont fait un soi-disant coup d'État le 29 août 2023. Voilà. Au point, ils nous ont dit qu'ils nous ont libérés de la famille Bongo Ondimba. Et le 12 avril 2025, les Gabonais, plus particulièrement les Kounabélistes, sont allés voter Brice Oligui à 95%. Donc, ça fait déjà en gros 2 ans, donc 3 mois que M. Brice Oligui, je pense, est président de la République et 21 mois qu'Oligui était président de la transition. Aujourd'hui, le 30 août, Oligui avec ses frères ainsi que le gouvernement gabonais sont à Tchibanga pour aller fêter le coup de libération, selon eux. Ils ont libéré les Gabonais selon eux. Donc, aujourd'hui là, c'est la fête au Gabon. Fête de la libération. On va épiloguer tout à l'heure sur ça. Et M. Brice Oligui a fait une allocution où il s'est adressé à la population gabonaise. On va écouter cette allocution-là, ok? Attentivement. Et on va donner notre point de vue sur cette allocution. Donc, on écoute, hein, la famille. Continuez à tapoter le live et à partager. Et en ce jour aussi, nous avons notre frère Kelly Ondor et ses frères d'armes qui sont sortis aussi de prison. On va parler aussi de ça tout à l'heure. On écoute d'abord le discours de M. Brice Oligui. Voilà. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, amis de la liberté, le 30 août 2023, un souffle de liberté a balayé notre nation. Aujourd'hui, 2 ans après, je m'adresse à vous avec l'émotion de celui qui a vécu ces moments historiques en première ligne et avec la responsabilité de maintenir cet élan de liberté que nous avons célébré dans une parfaite communion. Cette nuit-là, mue par un idéal de justice et de restauration de la dignité gabonaise, nos forces de défense et de sécurité ont écrit une page glorieuse de notre histoire. L'esprit qui nous a guidés n'était ni la haine, ni l'ambition personnelle, mais l'amour profond de la patrie et la volonté inébranlable de redonner au peuple gabonais sa dignité, sa souveraineté confisquée. Cet esprit patriotique, c'est aussi celui de nos ancêtres qui ont défendu cette terre contre toutes les formes d'oppression, animés par cet amour inconditionnel de la patrie, ainsi que l'envie de construire un Gabon souverain et prospère pour tous ses enfants. Nous avons décidé, mes frères d'armes et moi, de mettre fin définitivement à l'oppression des Gabonais. Écoutez. Cette commémoration est l'occasion pour moi de rendre une fois de plus un hommage mérité à tous ces valeureux soldats réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, qui par leur courage, leur professionnalisme, ont permis cette libération sans effusion de sang, avec l'aide de Dieu. Écoutez.
Vous avez montré au monde qu'il est possible de changer le cours de l'histoire sans violence, avec honneur et dignité. Votre détermination silencieuse, votre discipline exemplaire, votre amour de la patrie resteront gravés à jamais dans la mémoire collective de notre nation. Votre bravoure est à l'image des illustres combattants de notre pays, dont un digne fils de la Nyanga. J'ai cité le grand guerrier Nyonda Makita, encore appelé par ses proches Mavurulu. Il était le symbole vivant de notre refus de l'asservissement. Quand il accepta finalement de se rendre en 1911, ce ne fut pas par faiblesse, mais par amour pour son peuple qu'il voulait épargner des massacres, malgré le venin de la trahison de certains. Comme Nyonda Makita, qui refusa de plier devant l'envahisseur, nous devons aujourd'hui refuser de nous plier devant toute forme moderne de servitude qui nierait notre dignité de peuple libre. Son combat doit inspirer le nôtre pour la souveraineté de notre génération et des générations futures. Population de la Nyanga, mes chers compatriotes, le choix de votre province pour accueillir cette célébration du 30 août n'est pas fortuit. Outre la résistance avec Nyonda Makita et la fronde depuis le référendum de 1958, votre terre symbolise notre histoire commune, nos diversités culturelles, nos richesses naturelles. Choisir la Nyanga, c'est aussi rappeler que la délocalisation de la célébration de la fête de la libération traduit notre aspiration à une réelle indépendance économique des collectivités locales et partant du Gabon. Mes chers compatriotes, l'esprit patriotique qui m'a guidé avec mes compagnons n'était pas seulement motivé par la volonté de recouvrer notre souveraineté politique, mais aussi notre souveraineté économique. Je reste profondément convaincu qu'une indépendance politique sans souveraineté économique n'est qu'un leurre, dissimulant une nouvelle dépendance. Nous pouvons disposer d'un drapeau, d'un hymne national, d'une constitution, mais si nous ne contrôlons pas notre économie, nous ne serons jamais véritablement libres. La passe par la transformation locale de nos ressources naturelles afin de créer une valeur ajoutée, génératrice d'emplois et de richesses. Le Gabon ne peut plus continuer à être un puits sans fin dont on extrait tout sans véritable bénéfice pour les Gabonais. Dorénavant, nous devons transformer notre bois en meubles, notre pétrole en carburant raffiné, nos minéraux en métaux et en alliages précieux, notre or en bijoux finis, notre cacao en chocolat gabonais, notre marbre en carreaux et notre potasse en engrais. Nous ne serons plus des exportateurs de matières premières, mais des producteurs de richesses transformées. Dans cette dynamique, le partage de production deviendra un levier stratégique qui garantira au Gabon une part juste et équitable de l'exploitation de ses ressources. À tous ceux qui accepteront ce principe, les portes du Gabon vous seront largement ouvertes. Mes chers compatriotes, l'heure n'est plus aux divisions stériles dont se servent les ennemis de notre souveraineté économique afin de faire échouer notre combat. Voilà pourquoi
je n'ai de cesse de lancer cet appel solennel à tous les Gabonais. Unissons-nous. C'est dans l'unité que nous devons construire notre avenir. Dans la 5e République, Gabon d'abord, qui implique la préférence nationale, ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité que les pays amis doivent comprendre dans le respect de nos lois et règlements. À cet effet, j'attends du gouvernement la stricte application des textes en matière de droit de travail en République gabonaise. Écoutez. En respectant les conventions internationales et notre constitution, dont l'article 17 garantit à l'étranger en situation régulière la protection. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, amis de la liberté, le coup de la libération n'était que le premier pas d'un long voyage vers la souveraineté totale de notre nation. Dans cette souveraineté, une attention particulière sera également portée sur la sécurité intérieure, la sûreté à nos frontières et l'intégrité de notre territoire. Nous allons de ce fait moderniser notre outil de défense en augmentant le budget alloué aux forces de défense et de sécurité, afin de les doter d'équipements de dernière génération. Écoutez, et de renforcer leur formation. En plus de ces efforts, je crois fermement qu'en cultivant le patriotisme, l'unité, le sacrifice et la paix, valeurs caractérisant l'âme de notre nation, nous continuerons à avancer. Peuple gabonais, bonne fête de la libération à toutes et à tous. Vous avez écouté. On va maintenant remettre au fur et à mesure. Je vous invite à tapoter le live, à partager le live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs. Le discours est flatteur. Comme on parle du corbeau et du renard, Maître Corbeau, vous connaissez ça, non? Le récit de La Fontaine. C'est la Fontaine ou je ne sais pas qui là. Maître Renard, hein? Et le corbeau, ça c'est ce que vous voyez là. Un discours flatteur, digne d'un manipulateur pro-max. Est-ce que vous comprenez? Discours flatteur, digne d'un manipulateur pro-max. Parce que c'est bien beau de venir dire des choses, il faut aussi les appliquer. Comme je vous ai dit au début que ça fait déjà 2 ans que M. Brice Oligui-Nguema est à la tête de notre État. Et M. Brice Oligui-Nguema, quand il y a un événement qui arrive, il vient vous faire ce genre de discours. Il vous promet des choses. Parce qu'il a besoin de vous. Si vous vous rappelez bien à Gabon 24, il avait dit à TV5 Monde qu'il préfère la ruse que l'intelligence. Et sans vous mentir, le monsieur est vraiment rusé. Parce que depuis qu'il est à la tête de notre pays, il n'utilise que la ruse et la manipulation. Et les Gabonais tombent dans ça. Vous tombez dans ça. Et je sais qu'aux élections législatives, départementales et municipales, vous allez partir massivement voter leur parti politique. Parce qu'il est venu vous flatter. Il est venu vous flatter. Quand on fête la fête de la libération, coup de libération, peuple gabonais, soyons sérieux et logiques. On vous dit que vous avez été libéré le 30 août. Et quand ils ont fait leur soi-disant coup d'État, ces gens-là vous ont montré 2 protagonistes, ou 3 protagonistes, ou 5 protagonistes, mais je vais prendre les 3 personnes que vous connaissez. Sylvia Bongo,
Ali Bongo, t'es même pas dedans. Sylvia Bongo et Norodine Bongo et les Oseni. Aujourd'hui, à l'heure que je suis en train de vous parler, où se trouve Sylvia Bongo, qui était la destructive, ou comment dire, la méchante, qui était celle qui a pillé, qui a détruit notre pays et son fils. Sylvia Bongo et son fils et les Oseni sont où? Vous vous rappelez que Sylvia Bongo est sortie de prison, Guillemets, et c'est la présidence de l'Angola qui vous informe qu'elle se retrouve avec son mari et son fils comment on appelle ça? En Angola. Donc, quand on vient vous dire que vous avez été libéré, vous avez été libéré de qui? Est-ce que Sylvia Bongo et son fils ainsi que son mari ont eu un procès où on sait que non, les chefs d'accusation qui pesaient sur ces trois personnes-là ont été clairement identifiés, ou bien on a bien comment on appelle ça? On a bien exposé ces faits-là devant le peuple gabonais, avec des preuves, rien. Mais elle est sortie avec son mari, sans votre accord, sans que vous ne soyez informés. Donc quand on vous parle de fête de la libération, on vous a libéré de qui et de quoi? Hein? On vous a libéré de qui et de quoi? Ça, c'est une question que je vous pose. Vous-même, vous allez répondre. Parce qu'on ne peut pas te libérer et libérer aussi ceux-là qui ont détruit votre pays. Les commentaires, s'il vous plaît, vous bloquez les gens qui viennent écrire des bêtises. Je ne veux pas les voir ici. Voilà, on n'a pas besoin de ça. On ne peut pas vous dire qu'on vous a libéré et on libère encore les bandits sans que vous ne soyez informés. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous me saisissez? On va maintenant mettre la vidéo au fur et à mesure pour épiloguer. Oh! Vive l'unité nationale. Vive la 5e République. Voilà. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, amis de la liberté, le 30 août 2023, un souffle de liberté a balayé notre nation. Le 29 août 2023, c'est ce qu'il doit dire. Vu que dans la Constitution que vous avez votée le 16 novembre 2024, il est dit à l'intérieur qu'à partir du 29 au 4 septembre, du 29 août au 4 septembre, les personnes qui ont fait le soi-disant coup d'État seront amnistiées. Donc le coup d'État là, ou la réforme du palais, comme on appelle, a été fait le 29 et non le 30. Aujourd'hui, 2 ans après, je m'adresse à vous avec l'émotion de celui qui a vécu ces moments historiques en première ligne et avec la responsabilité de maintenir cet élan de liberté que nous avons célébré dans une parfaite communion. Moment de liberté que vous avez célébré dans une parfaite communion. Je vous ai posé la question, on vous a libéré de qui et de quoi? Vu que des personnes qui étaient en guillemets des présumés coupables sont sortis du Gabon sans procès. Il n'y a pas eu de procès. Sachant qu'ils ont des chefs d'accusation qui pèsent énormément sur elles. Cette nuit-là me paraît un idéal de justice et de restauration de la dignité gabonaise. Nos forces de défense et de sécurité ont écrit une page glorieuse de notre histoire. La restauration de la dignité des Gabonais. Ça fait déjà 2 ans que le Lingema est arrivé. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien en termes de restauration de votre dignité? Nous ne constatons pas ici le chômage qui est alarmant, la pauvreté grandissante, les tortors, les délestages, la justice qui est instrumentalisée, les gens qui n'ont pas l'accès aux soins, ou du moins l'accès à l'éducation. Dites-moi, quand on vous dit que la restauration de la dignité a été faite, de quelle dignité parle Monsieur Lingema?
Ça fait il y a 2 ans qu'il est là. Je veux savoir, quand il parle de la dignité, on a restauré votre dignité en quoi faisant? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Qu'est-ce qui a changé? Merci Gabon. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Vous vivez toujours le même travers, que je sache. Hein? Vous vivez encore le même travers. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Tapotez, partagez le live massivement. Ce sont des questions comme ça que vous devez vous poser. Ok? Je n'ai rien à foutre de toi si tu as trouvé le travail. Tu n'es qu'une Gabonaise. Sur des milliers, 40% de Gabonais. Tu vois? Si tu veux, on te bloque de mon panel. Tu as trouvé rien à foutre de ça. Ok? Il y a 40% de Gabonais qui sont au chômage. 40. Ok? Et concernant même les trucs là, comment on appelle, les projets qui sont au Gabon, qui détiennent ces projets-là, ce ne sont pas des Libanais, etc., etc. Il y a déjà eu un appel d'offres, on dit que non, les Gabonais, venez un peu déposer vos dossiers, on va voir un peu, on va choisir, voilà quelle entreprise gabonaise qui peut faire je ne sais pas quoi. Hein? Qui est-ce qui a changé chez vous? Toujours les mêmes choses que vous vivez. Les mêmes choses. Ça y est. Oh. On écrit une page glorieuse de notre histoire. L'esprit qui nous a guidés n'était ni la haine, ni l'ambition personnelle, mais l'amour profond de la patrie et la volonté inébranlable. Si vous écoutez le discours de Oligui Nguema face au corps habillé, il montre à l'intérieur que non, il avait une haine vis-à-vis de Noureddine Bongo et de sa mère. Et là, il dit le contraire. Parce que quand il parle dans son discours que je vous ai mis la dernière fois, qui fait 28 minutes, il dit à l'intérieur qu'on me manquait de respect. Hein? Ils ont fait leur soi-disant coup d'État parce que Ali Bongo leur a dit que il ne gère plus le Gabon. Ça fait déjà 5 ans. Est-ce que vous comprenez? 3. Et que le petit qu'on appelle Noureddine lui donnait des injonctions, des ordres. 4. Et que ces aînés qui ont fait le coup d'État à l'autre là, qui sont allés au QG de Jamping, ont été protégés par Ali. Mais si eux là, si ils avaient fait ça en 2023, qui devait les protéger, c'est pas moi qui dis, hein. C'est pas moi qui dis, c'est Oligui. C'est Oligui qui dit ça dans sa note vocale, qui devait les protéger. Donc, il n'a pas fait le coup d'État parce qu'il vous a vu dans les problèmes. Ils ont fait le coup d'État parce que Sylvia Bongo, son fils, comme eux-mêmes ils le disent, que c'est eux qui géraient le Gabon. Ils n'avaient plus la même mise. C'est pas moi qui le dis. La note là est sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous allez écouter. Ils n'ont pas fait de coup d'État pour vous. Ils ont fait le coup d'État pour protéger leur système, protéger leur gagne-pain et mettre Sylvia Bongo, son fils, à côté. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Donc quand il vient maintenant vous dire aujourd'hui qu'on a fait le coup d'État parce qu'on a vu que vous étiez dans les problèmes, ils n'ont pas fait le coup d'État à cause de vous. Disons-nous des vérités. Il a fait le coup d'État parce qu'il a été malmené par le jeune Noureddine et sa mère. Ok? Et ils ont fait le coup d'État parce que Sylvia Bongo et son fils, comme eux le disent, c'est ceux-là qui géraient le Gabon. Eux-mêmes, ils n'avaient plus la même mise. Ils avaient plus la même mise sur les affaires de notre pays. C'est ça la vérité. Lui-même, il le dit dans la note vocale qui fait 28 minutes quand il a parlé avec l'armée. C'est ébranlable de redonner au peuple gabonais sa dignité, sa souveraineté confisquée. Cet esprit patriotique
c'est aussi celui de nos ancêtres qui ont défendu cette terre contre toutes les formes d'oppression, animés par cet amour inconditionnel de la patrie, ainsi que l'envie de construire un Gabon souverain et Quand on parle de souveraineté, on dit que le peuple est souverain. Vous êtes allé voter le 16 novembre un projet constitutionnel que vous n'avez pas lu. On vous a fait de la manipulation à la télévision pour vous dire, allez voter oui à la constitution gabonaise parce qu'Olingue a fait le coup d'État. Quand on parle de souveraineté, est-ce qu'on vient encore manipuler les gens? Dans les pays qui se respectent, quand on veut faire un référendum, on laisse le libre arbitre à la population d'agir, de comprendre d'elle-même et d'aller voter oui ou non. Et non d'aller voter parce que quelqu'un a fait un coup d'État. La souveraineté vient d'où? Est-ce que quand un peuple est souverain, on manipule ce peuple-là? Non. On laisse le libre arbitre à ce peuple de choisir la personne qui est bien pour eux. Ou de moins, quand il s'agit de référendum, eux, ils vont voter ce qui est bien pour eux. Mais vous avez manipulé la population. Vous avez utilisé la ruse. Au lieu de faire des plateaux télévisés où vous dites aux Gabonais, voilà, vous expliquez aux Gabonais, pardon, l'essence du projet, vous êtes par contre allé dire aux Gabonais que non, Oligingema a 2 femmes gabonaises, il a fait le coup d'État le 30 août, allez-y voter. Et maintenant, là, ça vous rattrape. Vu que quand on vous dit que vous êtes souverain, vous n'êtes pas souverain. Le même projet constitutionnel vous empêche de faire beaucoup de choses. Premièrement, vous avez remis le plein pouvoir à M. Brice Oligingema. Dans le même projet, on vous demande, vous les Gabonais, quand vous voulez faire des sittings, d'aller d'abord prendre l'autorisation. Ce n'est pas comme avant que vous partez déposer juste une lettre. On vous donne l'autorisation. Mais maintenant là, vous partez déposer une lettre. Le ministre de l'Intérieur ou je ne sais pas qui doit valider si soit il te donne l'accord de faire la marche ou pas. Vous avez quelle souveraineté au Gabon? Quelle souveraineté? Et maintenant, quand on part maintenant dans l'affaire du pouvoir législatif, oui, vous allez aller aux élections législatives aujourd'hui. Vous allez aller voter, que vous allez aller voter. Est-ce que vous avez cette capacité? Je dis vous les Gabonais, les gens qui vont aller voter là. Que ceux-là qui vont défendre soi-disant vos droits à l'Assemblée nationale auraient cette capacité aussi de pouvoir faire comment on appelle ça? Comment on dit là? Comment ces députés-là vont faire entendre leur voix à l'Assemblée nationale? Vos voix, pardon. Comment ils vont le faire? Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Le président de la République, il peut dissoudre l'Assemblée nationale quand l'Assemblée nationale ne va pas dans son sens. Et même là, quand ils vont voter les lois, ça va d'abord aller chez lui. Et quand lui n'est pas d'accord, il envoie à la Cour constitutionnelle qui est gérée par son oncle. Et si son oncle raconte ce qu'il raconte, c'est maintenant lui qui prend la décision. Vous avez quelle souveraineté au Gabon, peuple gabonais? Vous n'avez pas de souveraineté. Quand on dit un peuple souverain, c'est que vos voix là, par le biais des députés, vos voix se font entendre dans le Parlement. Mais rien. Vous avez quelle souveraineté au Gabon? C'est lui qui décide de tout et de rien. Vous avez quelle souveraineté? Même quand il y a eu les élections présidentielles, Macron vous avez voté à 95% dans l'émotion, parce que vous n'avez pas aussi écouté vous n'avez pas lu par exemple son projet de société, vous avez voté au Ligui parce qu'il vous a libéré en guillemets. Je vous ai posé la question à savoir comment on vous a libéré de qui? On ne sait pas. Mais habitable à Wellington là-bas, il y a eu plus de votes que d'inscrits. Au Wellington, il y a eu 215 000 inscrits, il y a eu 229 000 votants. Vous avez quelle souveraineté? Donc les quelques là qui sont où là, c'est qui est mort. Donc, quand vous avez la souveraineté, on va encore tricher.
pour qu'on gagne à 95%. Vous parlez de quoi? Il parle de quelle souveraineté là? Vous-même là, vous avez quelle place dans la constitution gabonaise? Quand il parle de ça, vous avez quelle place à l'intérieur? Même le foncier qui est dans d'autres pays appartient aux Gabonais. Votre foncier là, dans l'ancien projet, ils ont enlevé l'article qui vous donne le droit que c'est que les Gabonais qui doivent avoir le foncier au Gabon. Ils ont enlevé ça. Vous avez quelle souveraineté dans votre pays là-bas? Hein? Quand le peuple est souverain. Souverain de quoi? Quand on dit que tu es souverain, c'est toi qui décides. C'est toi qui prends les décisions. Et les gens qui sont à la tête de nos institutions doivent se soumettre à vous. Vous êtes souverain où? Aucune souveraineté. Donc, il vient vous flatter, c'est pourquoi. Et tu vois des gens qui vont venir dire que non, vraiment, il est bien, il parle bien, il agit. Il agit en faisant quoi? Hein? En vous flattant. On poursuit. De construire un Gabon souverain et prospère pour tous ses enfants. Nous avons décidé, mes frères d'armes et moi, de mettre fin définitivement à l'oppression des Gabonais. De mettre fin définitivement à l'oppression des Gabonais. Partagez massivement le live. Plus tard qu'une semaine, le jeune Ayami Vo a été torturé par les gens de la DGSS. Hein? Lors de la transition, il y a combien de vos Gabonais qui ne sont plus combien de vos frères Gabonais qui ne sont plus de ce monde? Il y a combien de Gabonais qui ont été malmenés lors de la transition? Quand il y avait le couvre-feu. On vous parle d'oppression de qui? Quelle oppression? Donc l'oppression est terminée. Qui fait la Java au Gabon actuellement? Ce n'est pas les militaires. Ce n'est pas l'homme gabonais qui est militaire. Hein? Il parle de quelques gars mettre fin à l'oppression. Même les médias sont menacés. Est-ce que vous savez que Gabon Media Time là est menacé qu'on va fermer Gabon Media Time? Qu'il n'y a pas d'oppression au Gabon. Oh, mettre fin à l'oppression. L'oncle lui-même d'Ayami, quand ils ont fait leur soi-disant coup d'État, ils ont mis le couvert à ce jeune homme-là, à Mwanda, le jeune garçon à Yami là. Ils ont mis le couvert. Les pères de famille de la SCG, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les couveaux. Le petit garçon qui a essuyé le Mekane, avec l'effigie d'Oligingema, ils ont pris. Ils ont foutu en prison. Ils ont émulé le petit là. Vous parlez de quelle l'oppression est finie où? Au Gabon actuellement, vous savez comment on appelle Oligui? O, Monsieur O. Monsieur O. Interdiction de parler. Matin, midi, soir, il y a des communiqués. On veut vous menacer sur Internet que la Acadie. Vous parlez quoi? L'oppression peut être physique et morale. Psychologique. Est-ce que c'est terminé ça? Physiquement, vous avez toujours les oppressions. Moralement, pareil. Psychologiquement. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'on mette ça à l'oppression. Quel Gabonais peut se lever et venir dire que non, je veux qu'Oligingema quitte du pouvoir? Le jeune garçon qui avait fait la petite vidéo où ils ont mis leur chanson. Militaire, militaire. Le petit a dit que non, on va essayer quelque chose. Il a fait 2 mois de prison. Parce que le jeune homme a juste dit, ah, monsieur Oligui, dans votre chanson là, militaire, c'est un réflexe. Le jeune garçon l'a fait la prison 2 mois cadeau. C'est pas l'oppression. La maman, une maman qu'on appelle maman Fabienne, elle a 70 ans. Elle a fait 1 mois de prison parce qu'elle dénonce sur Internet. Vous parlez de quelle oppression? Que l'oppression est finie. Quelle oppression? Maman Fabienne, une maman de 70 ans.
Vous l'avez foutue en prison. Elle a fait 1 mois et demi en prison. Parce qu'elle dénonce. Vous allez sur ma page YouTube. Elle a témoigné que mon fils, j'ai fait 1 mois et demi. J'ai fait 1 mois et demi en prison parce que j'ai dénoncé. Je ne veux pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. On l'a foutu en prison, la maman là. Maman Fabienne. Elle vit au Gabon. Oui, celle-là, voilà. Elle a fait 1 mois et demi de prison. Vous parlez de quelle oppression? Que c'est terminé, mettre fin au prix. Vous venez flatter qui, mentir à qui? Ou bien vous êtes dans un autre Gabon et nous sommes dans un autre Gabon. Il y a 2 Gabons. Il y a 2 Gabons. On poursuit. Fin définitivement à l'oppression des Gabonais. Cette commémoration est l'occasion pour moi Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live, s'il vous plaît. un hommage mérité à tous ces valeureux soldats. Pardon, on va passer ça. Réunis au bravoure est à l'image des illustres combattants de notre pays, dont un digne fils de la Nyanga. J'ai cité le grand guerrier, finalement de se rendre en 1911. Attends, merci la grande. Inconditionnel de la patrie, ainsi que l'envie. Il vous parle aussi de leurs frères d'armes. Les gens du CTRI. Dites-moi un peu, cher peuple gabonais. Vous connaissez les membres du CTRI? Vous les connaissez? Vous connaissez les membres du CTRI? Quand on dit qu'on vient changer des choses, qu'on vous a libéré, est-ce que vous connaissez les membres du CTRI aujourd'hui? Moi, on sait que non, ils sont initiés de tout. Vous les connaissez, les membres du CTRI? Est-ce que vous les connaissez, les membres? Ils sont en combien? Vous ne les connaissez pas. Mais il y avait seulement un groupe de CTRiens ou CTRiens qui gérait le Gabon. On ne connaît pas qui est qui. On ne les connaît pas individuellement. Mais vous connaissez seulement que non, il y avait des CTRiens. À un moment donné, il faut que vous vous réveillez. De construire un Gabon souverain et prospère pour tous. On a parlé de ça. Votre détermination silencieuse, votre discipline exemplaire, votre amour de l'oration est l'occasion pour moi de rendre une fois de plus un hommage mérité à tous ces valeureux soldats réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions. Vous entendez? CTRI. Vous les connaissez? Par leur courage, leur professionnalisme. Ils ont fait quoi quel travail? Qu'au par leur courage. Ils ont fait quel travail? Dites-moi un peu, les gens du CTRI ont fait quel travail? Ils ont fait quel travail? On dit par leur courage. Le monsieur même qui parle là, qui s'appelle Olingema, c'était le maître des renseignements, général de la milice. Qu'on appelle ça comment? La GR. C'était lui. Hein? Et quand il y avait les élections, c'était toujours eux qu'on donnait des primes. Ils avaient tout. Donc quand il dit que non, oh, ils avaient le courage de quoi? Vous avez fait quel travail? Sylvia Bongo avait l'armée et son fils. C'est toi qui gérais l'armée, vu que c'est toi qui protégeais Sylvia Bongo et son fils et son mari. C'est toi qui les protégeais. Tu dis que tu avais fait le courage de quoi? Il n'y avait aucun courage. Tout a été bien faufiné, bien orchestré par toi et tes autres. Vous n'avez eu aucun courage. Pourquoi vous n'avez pas fait le coup d'État quand le petit frère qui est sorti de prison, qu'on appelle Peli Ondo, a fait le coup d'État? Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? C'est aujourd'hui que tu veux nous parler que oh, le courage. Vous étiez où? Vous avez seulement attendu que les Gabonais aient voté Monsieur Ondossa. Les Gabonais ont voté Ondossa. Ondossa a gagné. Et quand vous avez vu que si Ondossa gagne, il prend le pouvoir, votre système-là va tomber. Vous êtes passé outre. Faites ce que vous avez fait la révolution du palais. Vous avez fait quel courage?
Parce que le peuple gabonais était prêt à en découdre. Ondo, ça l'avait dit, quand il est sorti de l'isoloir, qu'on appelle ça, du bureau de vote, que ce qui va arriver, va arriver. Qu'Ali Bongo reconnaisse sa défaite. Il l'avait dit, je ne mens pas, c'est sur les réseaux, c'est sur YouTube. Il sortait du bureau de vote, qu'il sait qu'il a gagné. Ali Bongo doit se reconnaître qu'il a perdu. Pourquoi, quand vous avez fait ce que vous avez eu à faire, vous n'avez pas remis le pouvoir tranquillement à Ondossa? C'est quoi? Courage de quoi? Vous n'avez eu aucun courage. Vous êtes là pour manipuler le peuple. Vous avez manipulé le peuple. Et c'est ce que vous continuez à faire. Leur professionnalisme ont permis cette libération sans effusion de sang, avec l'aide de Dieu. Quel Dieu? Azam, tu es où tu es? Je ne sais pas où tu es dans la forêt. Ou. Si tu es au ciel, ou si tu es dans l'eau, ou tu es sous terre. Ou. Le monsieur là te cite. Est-ce qu'il connaît? Il te cite, il te connaît. Il ose te citer. Si la foudre de Dieu pouvait te toucher où tu es là-bas, quand tu cites le nom de Dieu, il dit, oh, pardon, il ne faut pas mettre dans tes choses. On a la grâce, hein. Parce que Dieu n'agit pas comme avant. Il devait agir quand tu cites son nom, il te fait souvent la foudre. Oh! Dieu connaît ça où? Dieu connaît ton affaire où? Dieu n'utilise pas la manipulation et la ruse. Non. C'est le diable qui utilise la ruse et la manipulation. Dieu ne manipule pas les enfants. Dieu n'utilise pas la ruse, non. C'est le malin qui utilise la ruse et la manipulation. Donc, le méchant. Dieu ne connaît pas ton affaire. Il faut laisser Dieu tranquille. Vous avez la chance parce que vous parlez de Dieu parce qu'il n'est pas comme vous. Avec l'aide de Dieu. Vous avez montré au monde qu'il est possible de changer le cours de l'histoire sans violence, avec honneur et dignité. Bien. Votre détermination silencieuse, votre discipline exemplaire, votre amour de la patrie resteront gravés à jamais dans la mémoire collective. L'amour de l'argent, vous n'aimez pas la patrie. L'amour de l'argent, protégez votre système. Et pendant ce temps, le peuple gabonais souffre. Vous n'aimez pas la patrie. Vous aimez l'argent de cette patrie. Les bienfaits de cette patrie. Vous n'aimez pas la patrie. Vous n'aimez pas la patrie. Parce que si vous aimez la patrie, le peuple gabonais devait être au centre de tout. Ce qui s'est passé en 2023, c'est-à-dire aux élections présidentielles, vous devez laisser le choix du peuple être président de la République. Vous n'avez pas fait. Vous n'aimez pas la patrie. Parce que quand on aime la patrie, c'est le peuple qui doit décider de tout. Ok? De notre nation. Votre bravoure est à l'image. Tapotez le live, partagez le live massivement, s'il vous plaît. Envoyez les objectifs, vous êtes le good live. On va avancer. J'ai cité le grand guerrier Nyonda Makita, encore appelé par ses proches, finalement de se rendre en 1911. Ce ne fut pas par faiblesse, mais par amour pour son peuple qu'il voulait épargner des massacres, pliés devant toute forme moderne de servitude, qui nierait notre dignité de peuple libre. Son combat doit inspirer le nôtre pour la souveraineté de notre génération et des générations futures. Population de la Nyanga, mes chers compatriotes, le choix de votre province pour accueillir cette célébration du 30 août n'est pas fortuit. Dites-moi un peu, le 30 août là, que vous fêtez aujourd'hui, c'est dans la loi de finances de 2024. Il faut me dire, dans la loi des finances, dans le budget du Gabon, là, parce que nous avons maintenant 2 fêtes dans le mois d'août. Le 17 août et le 30 août. Même le 29 août, qui doit être une date
comment on appelle ça, remarquable, où nos frères sont tombés là, au QG de Jean-Ping. Ils ne parlent pas de ça. Donc, on a balayé quand nos frères sont allés dans les rues pour revendiquer leur voix. Ils ont balayé ça comme ça. Donc, le 29 août, c'est le temps le 29 ou le 31 août. Le 31 août, non? Si je ne me trompe pas, c'était le 31 août. Ils ont balayé la fête là comme ça. C'était le 31 août, je pense. Ils ont balayé la fête là comme ça le 31 août. Ils nous parlent ici du 30 août. Est-ce que le 30 août est dans la loi de finances? Où on va vous demander de faire la fête? Ils ont fait appel aux artistes d'autres pays. Vous savez combien d'argent ils vont dépenser? Hein? Vous savez combien d'argent ils vont dépenser? Pendant ce temps, ils ne se focalisent pas sur les priorités. Pendant ce temps, vos enfants sont au Maroc et au Sénégal, n'ont pas de bourse. Eux, c'est le 30 août. Parce qu'ils veulent manipuler la population gabonaise. Ils veulent mettre dans leur conscience que le 30 août, on a libéré le Gabon. On vous a libéré de qui? On vous a libéré de qui? Cette date-là, quand il y aurait un vrai président, on va enlever la date-là. Vous n'avez pas libéré les Gabonais. Parce qu'on vit toujours les mêmes travers. Il y a juste eu un remplacement. Un remplacement et non un changement. Vous avez seulement enlevé le nom d'Ali pour le remplacer au Ligui. Rien n'a changé. Est-ce que la date-là est dans la loi de finances où on dépense des sommes colossales? On fait venir des artistes à l'international pour venir prester au Gabon. Et l'école commence lundi. Même la date du 31 août, ils ont balayé ça comme ça du revers de la main. Hein? Est-ce que la date est dans la loi de finances? Vous avez deux fêtes. Non, le mois d'août. La fête de l'indépendance et la fête de la libération. Je ne sais pas, même l'indépendance, ça ne sait pas qui vous êtes pas indépendant, parce qu'on vous a donné l'indépendance. Et la soi-disant libération vous a libéré de qui? Vu que les gens qui vous ont, les gens qui ont été, qui étaient des présumés coupables, ont été libérés sans vous dire. Maintenant, là, qui vous a libéré, vous avez été indépendant de qui? Point d'interrogation. Mais on fait des grandes fêtes pour que ça reste dans votre conscience. Ça y est, n'est pas fortuit. Outre la résistance avec Nyonda Makita et la fronde depuis le référendum de 1958, votre terre symbolise notre histoire commune, nos diversités culturelles. Tapotez, partagez le live, vous envoyez des adjectifs, vous écrivez good live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Choisir la Nyanga, c'est aussi rappeler que la délocalisation de la célébration de la fête de la libération traduit notre aspiration à une réelle indépendance économique des collectivités locales et partant du Gabon. Mes chers compatriotes, l'esprit patriotique qui m'a guidé avec mes compagnons n'était pas seulement motivé par la volonté de recouvrer notre souveraineté politique, mais aussi souveraineté politique. Je ne comprends pas. Souveraineté politique. Et la souveraineté politique au Gabon. Hein? Dites-moi, il y a une souveraineté politique au Gabon. Il parle du Gabon. Version bleue, il parle d'un autre Gabon. Souveraineté politique. Hein? Il y a la souveraineté politique. Et il dit aussi qu'il y a la souveraineté aussi économique. Et ce qu'on appelle la souveraineté politique. Donc, quand la souveraineté politique, là, on vient encore imposer les gens les présidents. Hein? Quand la souveraineté politique, là, on manipule encore la population. En faisant en sorte que dans la constitution gabonaise,
On dit que certaines personnes doivent se présenter et d'autres non. Parce que d'autres ne sont pas sur le territoire, ou bien d'autres ne sont pas gabonais, patati est monté et descendu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et même là, quand on va même plus loin, nous sommes déjà même au parti unique. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus rien. Il y a quelle souveraineté politique au Gabon? Souveraineté politique. Que non, vous êtes libre, c'est ça? Que non, les Gabonais, voilà, politiquement, ça va bien. On respecte les normes hein, en termes de politique, etc., etc. C'est ça. Oh, mon Dieu, mon roi. Ça y est. Mais aussi notre souveraineté économique. Je reste profondément convaincu qu'une indépendance politique Tapotez le sans live, la souveraineté famille, s'il vous économique plaît. n'est qu'un leurre, dissimulant une nouvelle dépendance. Nous pouvons disposer d'un drapeau, d'un hymne national, d'une constitution. Mais si nous ne contrôlons pas notre économie, nous ne serons jamais véritablement libres. La maîtrise de notre économie passe par la transformation locale de nos ressources naturelles afin de créer une valeur ajoutée, génératrice d'emplois et de richesses. Le Gabon ne peut plus continuer à être un puits sans fin dont on extrait tout sans véritable bénéfice pour les Gabonais. Dorénavant, nous devons transformer notre bois en meubles, notre pétrole en carburant raffiné, nos minéraux en métaux et en alliages précieux, notre or en bijoux finis, notre cacao en chocolat gabonais, notre marbre en carreaux et notre potasse en engrais. Nous ne serons plus des exportateurs. C'est bien beau de dire ça, il faut maintenant appliquer. C'est pas à la bouche. Parce que tu sais que les élections législatives, municipales et départementales, dans quelques temps, tu viens maintenant flatter le peuple gabonais. C'est bien beau de venir dire ce que tu as à dire là. Il faut maintenant appliquer, on verra bien. Les paroles des flatteurs. Il faut maintenant appliquer du populisme. Il faut maintenant appliquer ça. On va un peu voir. De matières premières, mais des producteurs de richesses transformées. Dans cette dynamique, le partage de production deviendra un levier stratégique qui garantira au Gabon une part juste et équitable de l'exploitation de ses ressources. À tous ceux qui accepteront ce principe, les portes du Gabon vous seront largement ouvertes. Mes chers compatriotes, l'heure n'est plus aux divisions stériles dont se servent les ennemis de notre souveraineté économique afin de faire échouer notre combat. Voilà pourquoi je n'ai de cesse de lancer cet appel solennel à tous les Gabonais. Unissons-nous. C'est dans l'unité que nous devons construire notre avenir. Dans la 5e République, Gabon d'abord, qui implique la préférence nationale, ne doit pas être un simple slogan, mais une... La préférence nationale ne doit pas être une simple notion. Et... réalité que les pays amis doivent comprendre dans le respect de nos lois. C'est très bien. Et c'est aujourd'hui que tu viens de dire ça. Ce n'est pas le même langage que tu avais utilisé, les mêmes mots que tu avais utilisés en 2023, quand tu as fait le coup d'État. Est-ce que tu as fait ça? C'est là, quand tu sais qu'il y aura les élections, tu viens parler de préférence nationale. Et comme les Gabonais veulent vraiment qu'il y ait la préférence nationale, toi aussi tu viens jouer sur ça. Tu viens jouer, tu viens manipuler.
Mais tu sais que tu ne feras rien. Tu ne feras absolument rien. Tu le sais. Ta cote de popularité a baissé depuis. Quand tu es venu casser les maisons des Gabonais, les Gabonais te voient déjà. Les Gabonais connaissent qui tu es. Mais comme c'est un peuple émotif, ils iront voter parce que tu as parlé de préférence nationale, parce que tu as fait sortir Kelly Ondo. Peuple gabonais, Oligui Nguema, c'est un manipulateur. Ce sont les jokers. Ils vous maîtrisent. Ils maîtrisent votre psychologie. Ils maîtrisent ça, il sait comment vous fonctionnez. Il sait que non, depuis qu'il est là, vous demandez à ce que qu'on nationalise les trucs, etc., les secteurs et tout et tout. Mais ça date de depuis. Le truc, c'est qu'il n'applique pas les lois au Gabon. Il n'applique pas les lois. Et après de cela, il vient libérer Kelly Ondo. Et pourtant, il nous a dit, à Mindik, que Kelly Ondo, quand il sera président, laissez-moi le temps. Quand il sera président, il va libérer Kelly Ondo en décembre 2025, à la grâce présidentielle. C'est maintenant avant les élections qu'il libère Kelly Ondo. Et vous allez aller aller voter au Ligéo, il a libéré. C'est un manipulateur. Il joue. Il joue de la libération de ce jeune homme-là pour que vous partez voter pour lui. Il joue avec son nom. Il joue avec les mots. Il vous propose ce que vous voulez. Et maintenant, dès qu'il vous propose ça, et quand vous partez faire ce qu'il veut, il vous laisse en route. Il vous laisse. Il vous maîtrise. La manipulation, c'est ce qu'il est en train de faire. Quel Gabonais ne veut pas qu'il y ait la préférence nationale au Gabon? C'est parce que vous voulez tout le temps. Oh, c'est mon pays. Oh, Gabon d'abord. Vraiment, c'est d'abord nous. Vous dites ça tous les jours. Après, oh, Kelly Ondo, il est où? Pourquoi tu as fait sortir la cruche et ses frères? Pourquoi tu as fait sortir les Océnies? Pourquoi tu n'as pas libéré? Il attendait le moment venu. Le moment venu est là. Les élections législatives. Donc, il faut faire sortir le joker qui est Kelly Ondo et la préférence nationale. Allez, les Gabonais vont aller voter. Tu vas maintenant sur les panels. Vraiment, Olivier Faure, hein, c'est un 10. Il est 10 où? Il est 10 dans la manipulation. Il est 10 pour les Kounabélis, les Edungé. Il n'est pas 10 pour moi. Parce que je le maîtrise. Je maîtrise le monsieur là. Il ne peut pas me manipuler. Je sais que quand il va à gauche, moi je vais à droite. La grande route, pardon. Tu partages à qui comme ça? Aïe. C'est comme à la grande route. Au lieu d'envoyer les objectifs, toi c'est partager à qui comme ça? Tu vas partager à qui? Tu as combien de personnes que tu suis? Oh. Est-ce qu'elle comprend? Je maîtrise le monsieur là. Il manipule les Kounabélis, et les Edungé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux-là qui vont tomber dans son piège là, vous-même, il va vous avoir. Mais ce qu'il va vous faire après, vous avez vu. Il vous a cassé les maisons. Il vous a dit, c'est de votre faute. Vous allez construire dans les pays, les zones qui appartiennent à l'État. Vous êtes un civique. Il a dit ça là pour maman qui était en train de pleurer à l'autre là, il dit, essuie tes larmes, arrête dans l'allée, arrête de... Il vous a dit ça. Il vous a dit, arrête de faire dans l'émotion. Tu sais que tu as tort. C'est vous, non? Les fautifs, non? Vous allez construire sur les zones qui appartiennent à l'État. Il va vous faire ça propre. Dès que vous allez aller voter pour lui, voter pour son parti là, ou bien voter pour ces gens, il va vous faire ça propre. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a touché votre sensibilité. Kelly Ondo, la préférence nationale. Allez, j'imagine quand ils sont en train de se marier là-bas dans leur bunker.
ils prennent le champagne. Tu entends? Je sais qu'ils vont commencer à aller écrire sur les panels. Ils vont aller voter vite, hein, parce qu'on a touché le point sensible qui est Kelly Ondor. Allez, on va le libérer le 30 août. Et comme ça, le 30 août, il y aura plus de... le 30 août, il y aura aussi plus de poigne, plus de valeur, parce que le 30 août, c'est la fête de la libération de tout le monde. Le monsieur là, vous ne le connaissez pas. Il se marre de vous dans les maisons, avec ces gens. Il se moque de vous. Mais comme vous êtes dans l'émotion, vous n'arrivez pas à saisir ça. Wow, qu'est-ce que j'ai encore truc? Attendez. Je pense que le truc a été terminé. 2 secondes. Voici notre Kunabilis. C'est bien même Kunabilis Pro Max. Vous allez mal finir, vous là. Vous qui soutenez au Ligingema. Il dit maman. Vous allez mal finir. Au lieu d'aimer votre pays, vous aimez un homme. La stricte application des textes en matière de droit de travail en République gabonaise, en respectant les conventions internationales et notre constitution, dont l'article 17 garantit à l'étranger en situation régulière la protection. Gabonaise, Aujourd'hui, mes chers compatriotes, amis de la liberté, le coup de la libération n'était que le premier pas d'un long voyage vers la souveraineté totale. on vous a libéré de qui? C'est ça ma question. Vous allez monter sur le panel tout à l'heure. On vous a libéré de qui? Et de quoi? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Ce sont des questions que vous devez vous poser. On vous a libéré de qui? Je vois des gens dire toujours qu'on nous a enlevé les bongos. Les bongos sont toujours à la manette de notre pays. Les bongos gèrent le Gabon. Vous voyez où il part, il est avec Omar Deni. Omar Deni est qui au Gabon pour qu'il se balade avec Oligingema? Il est qui au Gabon? Vous voyez Omar Deni, Oligela, vous voyez partout. Depuis quand Macron, le fils de Hollande se pavane avec ou bien le fils de l'autre là, comment il s'appelle, l'ancien président là, avant Hollande c'était qui? Sarkozy, se pavane avec Macron. Il n'y a qu'au Gabon, en Afrique, on voit des choses comme ça. Qu'est-ce que Omar Deni représente dans notre pays? Il se pavane avec le président du Gabon. Il est qui? Quand Oligingema a fait son soi de son coup d'État, il n'a pas dit qu'il y aura la taxe force. Que Delta Synergie est monté et descendu. Quels sont les résultats de cette taxe force-là? On veut savoir. Delta Synergie à quel niveau? Delta Synergie à quel niveau? Qu'on vous a libéré? Dites-moi, Delta Synergie à quel niveau? Je pense en 2016, on nous a dit que dans le pétrole gabonais, le Gabonais avait combien de pourcents? La famille Bongo avait combien de pourcents? Est-ce qu'Olingema nous a dit maintenant qu'aujourd'hui, là, le pétrole gabonais, là, la famille Bongo n'a plus quoi que ce soit dedans? Parce qu'il y avait un truc qui est sorti, c'est combien de pourcents, ou je ne sais pas comment on appelle ça. C'était combien de pourcents? 18% pour la famille Bongo. Est-ce qu'il est venu nous dire ici que non? Vous voyez, en 2016, en 2009 ou 2016, on vous a dit que non, la famille Bongo avait 18% du pétrole de notre pays. Ça n'existe plus. 18%. Est-ce qu'on vous a dit ça? C'est toujours eux. Ils ont toujours le pétrole. Dites-moi, on vous a libéré de qui et de quoi? Que les Bongos ne sont plus. Moi, je n'ai pas voulu que les Bongos partent. Ah non. Je veux que le système Bongo PDG dégage du Gabon. Parce que les Bongos n'ont pas joué le Gabon seul. Les Bongos ont joué le Gabon avec les Ping, la famille Chambrier, les Mboto. Tous ces mondes-là sont toujours aux affaires aujourd'hui. On les décore tous les jours que Dieu fait. Ils sont décorés matin, midi, soir. Dites-moi,
Vous dites que non, c'est les Bongo qui ont détruit le Gabon. Quel Bongo? Quand Zakari Moté était ministre des Travaux publics, pourquoi il n'a pas, avec M3, même si, il y a eu le 17 août. Le 17 août, vous avez vu Marie-Madeleine Bouranto est sortie grande dame de son état. Elle était assise à la place d'honneur. Marie-Madeleine Bouranto, qui n'a jamais eu le droit, c'est à cause d'elle que le Gabon n'a jamais connu un autre président à part Omar et Ali. Marie-Madeleine Bouranto, elle était assise à la place d'honneur. On vous a libéré de qui? Ça va, Maka? C'est même lui. On vous a libéré de qui? Les Bongos n'ont pas joué au Gabon seuls. Les Bongos jouent au Gabon avec d'autres Gabonais. Et ces Gabonais-là sont toujours aux affaires aujourd'hui. Ils ont des postes à responsabilité. Madame Pauline Moussambo est quoi? Pauline Moussambo. Elle est quoi? Présidente de la Cour du Sénat. Tel est là-bas. Tel est là-bas. Quand ils font leurs choses, ping, il a oublié que les enfants sont tombés en 2016. Il va maintenant danser. Olivier, bon. Ping, il a oublié que les enfants sont tombés en 2016. Il est en train de réfectionner son immeuble. Pendant ce temps, les parents des enfants qui sont tombés sont en train de pleurer l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Mais à un moment donné, qu'on a changé, on vous a libéré de qui? Voilà pourquoi on demande qu'on mette en place le tribunal. Le tribunal qui permettra à ce que tous les Gabonais qui ont détruit le Gabon puissent aller devant les juges. Et la personne qui est responsable de quoi que ce de ces choses-là va répondre de ces actes. Il sera coupable, on fout en prison au calme. Ou bien il rembourse l'argent. On saisit leurs biens. C'est tout. Pourquoi Olingema ne veut pas créer la commission là? Pourquoi? Parce qu'il sait. Parce qu'il sait que non, les gens qui sont au pouvoir avec lui, lui-même il fait partie, ils vont aller devant, ils vont aller derrière les barreaux. Il le sait. On vous a libéré de qui? Quand on vous libère de quelque chose, on met la commission là en place. D'autres pays, avant que leur pays ne soit libre, ou du moins pour que le peuple soit en accord, ils ont mis la commission là. Et dans ces pays-là, vous les voyez, ils sont tranquilles. 2 secondes, c'est là. D'un long voyage vers la souveraineté Effectivement de notre nation. Dans cette souveraineté, écoutez maintenant la phrase. Une attention particulière sera également portée sur la sécurité intérieure, la sûreté à nos frontières écoutez. Et l'intégrité de notre territoire. Toujours l'armée. Écoutez. Hein. Nous allons de ce fait moderniser notre outil de défense. Voilà. En augmentant le budget. Voilà. Alloué aux forces de défense Bravo. et de sécurité. Voilà. Tout pour eux, rien pour les autres. Depuis qu'Olingema est arrivé, il n'y a que des dotations. Il n'y a que les dotations chez eux. Ils réfectionnent les casernes. Ils ont tout. N'en parlons même plus. Des primes. Est-ce que vous savez que quand ils ont fait le 17 août, les chefs de corps avaient 200 000. Les officiers supérieurs avaient 75 000. Et ceux qui sont en bas avaient 50 000. Vous le savez. Est-ce que vous le savez? Tout pour eux, rien pour les autres. Depuis qu'Olingema, il y a toujours que les recrutements dans l'armée. Il n'y a que les recrutements. Donc, il n'y a rien pour l'éducation, rien pour la santé, rien pour les autres secteurs. Il n'y a que les militaires, la sécurité qui a besoin de dotations. Ils vont même augmenter leur budget. Parce qu'Olingema, comme on le sait en Afrique centrale, il faut mettre l'armée dans de bonnes conditions pour protéger son pouvoir. Et quand vous mettez l'armée dans de bonnes conditions, ils seront reconnaissants. Il y aura une reconnaissance au point,
Ils ne vont pas être là pour le peuple. Ils seront là pour des groupuscules de personnes. C'est ce qu'il est en train de faire. Encore une manipulation. Une injustice. Pourquoi on ne parle pas de l'éducation? Pourquoi on ne parle pas de la santé? Hein? Pourquoi on ne parle pas de la justice? Qu'elle soit libre et transparente. Qu'elle ne soit plus instrumentalisée. Pourquoi on ne parle que l'armée? On doit doter, donner encore, augmenter le budget de l'armée. Pourquoi? De la sécurité. Pourquoi? Il est bien de protéger nos frontières, oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait quand tu es venu, quand tu as fait le coup d'État? Quand tu vas sécuriser, comme tu fais, tu as encore fait des dotations, comme le petit écrit en commentaire, est-ce que nous sommes en guerre? Non, parce que tu veux protéger ton pouvoir. Et tu es là pour 60 ans. La constitution que vous avez votée là, il va la modifier s'il est encore là. Mais Dieu est grand. Dieu ne va pas permettre qu'Olingema soit là pendant des années et des années. Parce qu'il n'est pas venu pour libérer le peuple gabonais. Il est venu pour manipuler, malmener ce peuple-là et protéger un système. Et Dieu, nos ancêtres, nos divinités ne sont pas contents. Ils vont agir au Lingema. On a déjà fait 50 ans, 50 et quelques années. On a porté le fardeau. On a déjà déposé ça. Tu es venu le 4 septembre nous dire des choses que tu n'as jamais respectées. Restaurer la dignité des Gabonais. Restaurer les institutions. Aucune institution n'a été restaurée. Aucune. Aucune réforme venant du Gabon, des tests du Gabon, qui vont dans le sens de mettre l'homme gabonais au centre de tout. Rien. La justice. Quand vous connaissez le structure de la justice, il y a une femme qui a le truc, le bandana aux yeux et tout. Elle ne voit rien. Elle est libre. Rien. Rien du tout. Mais ils passent leur temps. Leur travail, c'est de vouloir maintenir un système. OK? Pour toujours piller les richesses de notre pays. Et maintenir le peuple gabonais dans la pauvreté. Maintenant, eux, ils vivent dans les bunkers. Ils savent le champagne dans les bunkers. Donc, voilà un peu ce que Olingema a prévu pour vous. Voilà. Que vous partiez voter les élections législatives municipales et l'autre là, hein, au calme. Et vous lui donnez encore de la force. Mais ce qu'il va vous faire après, vous allez voir ceci. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande en bas. S'il y a des gens qui veulent intervenir, on ne va pas durer. J'ai fait combien de temps? 1h22, c'est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Les magistrats qui demandent pardon dans les vidéos. Voilà. C'est ça, non? Est-ce que je parle des Gabonais? Pardon. Pardon, c'est un live gabonais. Si tu es africain, que tu veux donner ton point de vue, ok. Mais il ne faut pas ni mélanger les choses ici. Les gens qui veulent intervenir sont où? Faites la demande en bas, invitez. Invitez en bas. Tapotez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Faites la demande en bas, les gens qui veulent intervenir. Les gens qui veulent intervenir en bas, faites la demande en bas. Je serai heureux pour le Gabon quand Olingema et le système Bongo PDG va dégager de notre pays. Pourtant, quand je parle, je suis clair dans mes propos. Le système Bongo PDG, quand il dégagera du Gabon, je serai heureux. Qui veut intervenir? Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la parole? Faites la demande en bas, invitez. Ou bien c'est bloqué là. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Sinon, vous me dites, je veux couper le live. Faites la demande si vous voulez intervenir. Je vais me répéter. Si vous ne voulez pas, je coupe mon live. J'ai fini un live à 8 h du matin. Donc, je me suis réveillé à quelle heure là? Voilà, j'ai fait ce que j'ai à faire et j'ai lancé le live là. Il n'y a personne? Le monsieur qui voulait intervenir là, il est là ou pas? Donc,
Grosso modo, tout ce que vous voyez actuellement là, qui est fait par Olingema, c'est pour vous manipuler, pour que vous partiez voter à l'élection législative, départementale et municipale. Dans la carte de Kelly Ondor, qui est sortie aujourd'hui. La nationalisation, je ne sais pas quoi, des secteurs. Et, comme il dit, la souveraineté politique, économique, tout ça là, c'est de la flatterie, de la ruse. Faites très attention. Soyez exigeants. Soyez exigeants. Et soyez prudents. N'allez pas faire comme vous avez fait aux élections présidentielles. Là. Vous allez voter, après on vous a fait ça propre. Parce que ce qui arrive là, après l'élection législative, vous allez pleurer vous-même ici sur Internet. Ne venez pas encore pleurer. Parce qu'on vient toujours vous dire des choses que vous ne comprenez pas. Les gens qui sont aguerris, c'est ceux-là qui voient que le monsieur-là, c'est une personne qui utilise la ruse. Il ne fait qu'utiliser la ruse depuis qu'il est président. Il ne fait pas des choses pour vous. Il fait des choses pour lui. La constitution gabonaise a été écrite juste pour lui. Il prend il vote les lois, les ordonnances pour lui. Il fait des ordonnances pour lui. Pour lui, rien pour les autres. Et vous avez vu tous les scandales que nous avons eus là. Les scandales après l'élection présidentielle. Les scandales. Il y a eu énormément de scandales. À l'heure que je vous parle, vos petits-enfants ou vos frères ou vos neveux sont au Maroc, ils n'ont pas de bourse. Ils n'ont pas de bourse. Mais on va fêter le 30 août. On appelle les artistes d'autres pays venir prester à combien de millions? Combien de millions de francs? Pendant ce temps, ceux-là qui vont remplacer, qui seront le Gabon de demain, n'ont pas de bourse. Les étudiants du Maroc et du Sénégal, 4 mois, qui n'ont pas de bourse. Mais on va fêter la fête de la libération. On a libéré qui? On vous a libéré de quoi? Point d'interrogation. Vous comprenez? Donc, vous avez beaucoup de problèmes. Arrêtez d'être manipulé. La même jeunesse là, qu'il est parti dire aux États-Unis que non, il ne va plus envoyer les Gabonais en France et au Canada et aux États-Unis. Parce que vous partez caler. Si les Gabonais vont caler dans ces pays-là, parce qu'ils trouvent que non, ils ont des bons salaires, il n'y a pas de promotions canapé, il n'y a pas aussi le fait qu'on dit que non, tu es un parrain, etc., etc. Vous demandez aux gens de rentrer. Pendant ce temps, il y a 40% de chômeurs au Gabon. Ça n'a pas de sens. Donnez d'abord du travail aux Gabonais qui sont sur place, avant de penser à ceux-là qui sont à l'étranger. 40% de jeunes qui sont à la recherche d'emploi, qui sont à la maison. 40. C'est énorme. C'est même plus que ça. Donc, voilà un peu. On se dit à ce soir. OK? Courage à vous. Merci.